Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Deneb, ce magnifique destrier de croisée de chevalerie. Je précise que cette chaîne est une chaîne dédiée à la promotion du règne social de notre Seigneur et une chaîne pour la défense de la vie. Voilà, la vie émanant directement de Dieu, du Verbe de notre Seigneur Jésus. Alors, c'est une chaîne de croisée, je promeus la croisade, je promeus la chevalerie. Et à chaque fois que je m'exprime ainsi, je reçois mon lot d'injures en commentaire. Alors évidemment, vous ne les verrez pas, ces injures, puisque je supprime immédiatement toute forme d'injure, sauf quand c'est argumenté. Si je suis con, vous pouvez me le dire, ah là t'es con, mais vous argumentez. Vous venez avec une proposition. En général, les flots d'injures, de gens qui viennent me traiter d'intolérant, de fanatique ou de ce que vous voulez, n'ont rien à proposer. Ils sont là juste dans la haine et pratiquent l'inversion accusatoire. Bon, la haine du Christ, évidemment, est la chose la plus commune et répandue en notre monde actuel. Autrement, nous n'en saurions pas où nous en sommes, c'est-à-dire dans un abîme total avec M. Bayrou comme Premier ministre, M. Macron comme, je ne sais quoi, président, enfin, et Jean-Michel Trogneux comme succube tirant les ficelles de toute cette affaire. Si les gens priaient la Vierge Marie et ployaient le genou devant notre Seigneur Jésus-Christ, à mon avis, nous serions tirés vers le haut, surtout si nos élites nous montraient l'exemple. Alors évidemment, c'est loin d'être le cas et c'est même plutôt l'inverse. On avait un Bayrou qui, soi-disant, était catholique, mais qui se comporte comme un traître. C'est un traître, un pur traître. Il trahit Jésus-Christ du matin au soir. Déjà, comment peut-on se compromettre ainsi avec un Macron? Il ne faut pas être très très malin. Ben oui, on les voit tous, sans exception, privés d'intelligence. Dieu, en se retirant le 4 mars, après ce grand non serviam de la constitutionnalisation de la loi de mort, s'est retiré avec toute leur capacité de jugement, leur a ôté toute forme de pouvoir. Ils n'ont plus le pouvoir. Voilà, ça me paraît évident. Bon, j'en ai déjà parlé longuement, mais là, c'est tellement clair que tout le monde doit être d'accord avec ce constat. Ces gens-là n'ont plus le pouvoir, ils sont dans un chaos mental, moral, total. Et il n'y a pas une parole intelligente qui émane d'eux. Pas une. Ils sont là à dire il faut empêcher Elon Musk de s'exprimer. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi faut-il empêcher Elon Musk de s'exprimer? Alors évidemment, moi je suis pas, je suis dubitatif quant au personnage. Je pense, moi, pour ma part, que c'est une belle figure d'antéchrist, qu'il serait très à l'aise dans ce rôle d'antéchrist. Alors je ne connais pas son historique, je ne sais pas d'où il vient, mais voilà, Soloviev et son antéchrist me montrent de manière évidente que l'antéchrist, quand il viendra, se présentera comme un sauveur. Il nous délivrera du wokisme et de toute cette engeance méphitique, le mondialisme, l'écolo-wokisme, etc., etc. C'est ce qu'est en train de faire Musk. Mais l'alternative qu'il propose n'est pas en faveur du règne social de notre Seigneur. Donc, méfiance. Mais en attendant, on rigole bien devant la panique globale de ces élites sans cerveau et sans intelligence. Bon, j'ai pas besoin de vous convaincre, vous êtes tous d'accord. Alors, petite annonce les amis, vous savez que ce bateau, le Deneb, est aussi le vôtre. C'est un magnifique voilier, très confortable, très agréable, apte à traverser les océans. Et à partir d'après-demain, il y a une place d'équipier libre à bord jusqu'à mi-mai, date où nous entamerons la transat ouest-est, c'est-à-dire de l'Amérique vers l'Europe. Voilà, a priori vers Arcachon. Donc, si l'un de mes fidèles abonnés, l'un des fidèles chevaliers abonnés à cette chaîne, souhaite profiter d'une balade antillaise très agréable à mon bord,
eh bien, la place est libre, ou une place d'équipier, ou voire même 2 places. C'est possible, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de vous manifester en commentaire et nous prendrons contact par WhatsApp et vous nous donnez une date d'arrivée. Voilà, on a le bateau des plongeurs qui nous passe à fond et qui va nous faire une grosse vague. Voilà. Attention, regardez, ça va bouger. On voit la vague arriver. Il vient de passer là à 4 mètres du bateau. Hop! Bon, le bateau, le Deneb, il ne bouge pas énormément. Hein. C'est un bateau assez large, assez stable et assez lourd. Donc voilà les amis, si l'un d'entre vous souhaite venir naviguer, ou l'une, hein, parce que actuellement j'ai que des équipières. Donc la place d'équipière pour la Transat Retour a priori est prise par l'une de mes amies fidèles abonnée à cette chaîne, qui ne manquera certainement pas de se manifester en commentaire sous cette vidéo. Mais en attendant, vous pouvez très bien profiter de la balade, de la croisade et venir, on prend aussi du bon temps, hein. Voilà, on allie l'utile et l'agréable, venir eh bien, aux Grenadines avec moi, alors jusqu'à Cariacou, la Tirailbé où j'irai caréner au mois d'avril, préparer le bateau pour la Transat Retour, le préparer sérieusement, puisque une Transat nécessite une préparation. Voilà, remettre à niveau les batteries, l'électricité, le pilote, les pleins, etc. Grosse révision du moteur, etc., etc. Donc ça se fera à sec en carénage, les peintures, peinture de pont, peinture d'anti-fouling, l'étanchéité des hublots, etc. Tout se fera au mois d'avril à Tirailbé. En attendant, donc je vous le dis, il y a une voire 2 places d'équipiers. Alors une en navigation hauturière, je préfère qu'on soit que 2. Parce que à bord il y a 2 cabines et le carré est dédié, est un espace commun, un espace de veille que nous partageons en mer, en haute mer, et donc quelqu'un qui dort dans le carré, c'est pas évident. Mais en navigation côtière, c'est très possible, on peut être 3. Et si vous venez à 2, mari et femme, il y a 2 cabines doubles, donc vous pouvez prendre une cabine double. Donc là, on peut être 3, de manière assez simple. Donc, si vous souhaitez venir naviguer, que vous avez un peu de temps et que vous n'avez ni piscine, ni je ne sais quel rendez-vous foireux ou oiseux avec je ne sais quel fonctionnaire, et que vous avez 15 jours ou un mois devant vous, eh bien, je vous accueille à bord du Deneb, qui est aussi, je vous le rappelle, votre bateau. Voilà. C'est le bateau de la chaîne et c'est la chaîne qui sponsorise ce voyage, cette croisade pour le règne social de notre Seigneur et pour la vie. Donc n'hésitez pas à venir, je vous accueille. Tous ceux qui sont passés à bord, eh bien, bon, témoignent de la rudesse du capitaine. Hein. Je suis seul maître à bord, je suis le roi du bateau, mais aussi eh bien, du moment agréable qu'ils ont passé, de ce qu'ils ont appris en termes nautiques et maritimes, puisque c'est un peu ma spécialité. Je suis marin professionnel, je n'en suis pas à ma première navigation, j'ai une certaine habitude, je connais les choses, je manie ce bateau comme vous maniez votre automobile dans les embouteillages ou sur l'autoroute ou où vous voulez, et donc vous repartirez d'ici si vous n'êtes pas aguerri avec une vraie connaissance maritime. Donc n'hésitez pas à vous manifester, il y a une place d'équipier à bord à partir d'après-demain jusqu'à, on va dire, mi-mai. Allez, abonnez-vous à cette chaîne, n'hésitez pas, vous voyez, tiens, il pleut, et on est dans des grains, vous voyez, la pluie est tombée sur la bâche, et voilà, faites passer le message, et à demain peut-être.